Quelles relations l'Europe va-t-elle construire avec les pays d'Afrique, Caraïbes et du Pacifique dans le futur? Les gouvernements des pays en voie de développement respecteront-ils davantage la démocratie? À l'occasion de la réunion de Windhoek en Namibie entre représentants parlementaires des ACP et de l'Union européenne, nous avons rencontré l'ex-commissaire au développement et député européen, Louis Michel. Louis Michel, bonjour. Bonjour madame. Nous avons recueilli beaucoup de questions qui s'adressent à vous. On commence tout de suite. La première vient d'une ONG. Monsieur Michel, selon nous, l'une des conditions pour arrêter les départs risqués des Africains vers d'hypothétiques paradis réside dans la réforme de la gouvernance économique mondiale et la fin des guerres. Qu'envisagez-vous de faire à ce niveau dans les relations ACP-UE? Il se tient cette réunion très importante en Namibie. On parle de réformer les traités de Cotonou. Qu'est-ce que vous attendez concrètement de cette réunion en Namibie? Je pense que la relation politique entre les ACP et l'Union européenne n'est pas encore assez forte. Ça se réduit encore beaucoup trop souvent à une perception, je dirais, caritative de la relation. Par exemple, on donne de l'argent un peu caritativement, mais on n'a pas le vrai échange politique. Le vrai débat politique ne va pas assez loin. On pourrait d'ailleurs nouer des alliances avec l'Afrique, par exemple, dans les grands débats internationaux, à l'OMC, par exemple. Les intérêts de l'Europe peuvent être souvent convergents avec les intérêts de l'Afrique. Mais ce que je voudrais dire à cette dame, c'est qu'avant de demander que la gouvernance mondiale devienne meilleure, il faut aussi que nous exigions que les gouvernances des États africains ou des États en développement deviennent meilleures. Il faut des États solides, il faut une administration impartiale, il faut une justice impartiale, il faut des politiques de santé qui offrent aux gens les mêmes chances. Il faut l'accès à l'éducation, il faut l'accès à la culture. Par exemple, pour l'Afrique, je considère qu'on n'exploite pas assez l'axe culturel pour développer l'Afrique et pour, si vous voulez, créer une sorte de conscience intérieure qui soit véritablement tournée vers l'avenir. Un des autres thèmes en discussion en Namibie sera aussi le respect des femmes. Bonjour Monsieur Michel, j'imagine que comme nous, vous êtes réjoui à l'annonce du jugement de Monsieur Habré et de ses conséquences potentielles sur la lutte contre l'impunité en Afrique. Il a été condamné notamment pour les violences sexuelles. Que comptez-vous faire lorsque vous rencontrez d'autres chefs d'État? Est-ce que vous vous attendez à leur dire, regardez ce qui est arrivé avec Monsieur Habré, ça risquerait de vous arriver bientôt? Que comptez-vous faire? Merci. Alors, c'est un procès exemplatif. Il est évident que... Donc, c'est un signal pour, oui, pour quand même toute la gouvernance africaine. Oui, mais je pense que ça veut simplement dire qu'en Afrique aujourd'hui, la gouvernance bouge et bouge positivement, que le droit s'allie ou s'aligne sur le droit international habituel, ordinaire, et que les Africains sont tout à fait capables de juger pour des crimes de guerre, pour des faits extrêmement graves. Le Congo, la situation préélectorale, qu'on ne sait pas quand va ça terminer. D'abord, on écoute la question qui vient d'un universitaire en Namibie. Can the European Union, together with other international actors, such as the African Union and the United Nations, in any way guarantee the following? The 2016 elections, will it be any different from the previous two, in the sense that it could usher the way towards the restorations of the ever-evasive political stability and socio-economic development and progress that the people of the DRC have yearned for a very long time? Il y a une tentative de changer la Constitution pour permettre au président actuel de se représenter une troisième fois. Quelle est votre opinion sur la préparation de ces élections? Il est évident qu'il n'y a pas eu de préparation à l'organisation de ces élections. Comme un registre de la population oui, que vous, quand vous étiez commissaire de développement, vous aviez pour la première fois amené au Congo. S'il faut vraiment faire un recensement, il faut au moins 2 ans et demi à 3 ans pour le faire. Donc ça veut dire que on va continuer sans élection. Et ça, c'est un peu, je trouve que c'est toucher à la légitimité des élus. Mais alors, juste pour que ça soit clair, excusez-moi si je vous interromps, mais donc vous dites, d'un côté, il y a la préparation qui n'est pas terminée, et ce serait correct de la terminer, mais de l'autre côté, il y a ce changement de la Constitution.
qui a un peu forcé la main du président Kabila. Alors, quelle est votre opinion? Est-ce qu'il faut la changer, cette constitution, ou pas? Ben voilà, moi je pense qu'une constitution, un peuple, un pays peut toujours changer sa constitution. Ça, c'est pas moi qui l'ai dit, c'est François Hollande. Maintenant, quand c'est changer une constitution pour manifestement changer, si vous voulez, les moyens de garantir l'alternance, ça, on entre dans un débat philosophico-politique extrêmement délicat. Il est évident que l'alternance dans une démocratie, c'est toujours mieux que pas d'alternance du tout. Bon, mais moi je pense que c'est pas ça le fond du problème pour le moment. Le problème se concentre en fait sur la question qu'un certain nombre de partis d'opposition, quasiment tous les partis d'opposition disent, on veut bien faire une conférence, on veut bien un dialogue intercongolais, mais pas si c'est pour prolonger le président Kabila. Mais la situation dans les pays que vous connaissez si bien vous fait espérer qu'il peut y avoir une alternative démocratique, en tout cas une alternative qui garantisse une certaine stabilité après Kabila. Oui, si le Congo pouvait gouverner, exploiter ses richesses naturelles, ses richesses humaines, ce serait un pays extrêmement prospère, qui d'ailleurs déverserait sa prospérité quasiment sur toute l'Afrique. Bon, et donc moi ce que j'espère, c'est que ce conflit, ce contentieux, ce manque de compréhension mutuelle entre les uns et les autres, pense vraiment, et aussi ces jeux qu'on est occupé à jouer, certaines atteintes aux droits de l'homme, etc. Je pense que ça, j'espère qu'on ne va pas connaître ça. Parce que si jamais ça devait exploser au Congo, je pense que les effets collatéraux, à la fois pour le peuple congolais, mais aussi pour toute la région, seraient dramatiques. Et donc il faut éviter ça. C'est ça ma priorité aujourd'hui. Espérons. Louis Michel, merci beaucoup. Plaisir.